Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien installés dans votre maison, dans votre salon, dans votre living ou peut-être même dans votre chambre. Je ne dirais pas la terrasse parce qu'en Belgique il fait froid peut-être en ce moment, mais je suis tellement heureux de pouvoir vous retrouver à travers la parole de Dieu. Je suis tellement heureux ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu depuis le désert d'Arizona, comme je l'ai annoncé il y a 2-3 jours. Alors, de par mes nombreux voyages en Israël, j'ai appris à connaître le désert de Judée, celui du Negev, des merveilleux déserts. Un de mes anciens étudiants à Jérusalem m'a même nommé le pasteur multidésert. Et par la force des choses, eh bien, j'ai été contraint de découvrir par nécessité le désert de l'Arizona, le désert de Sonoran qui couvre tout le territoire du sud-ouest des États-Unis, plus une grande partie du Mexique. Et c'est d'ici que j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous, mais je sais qu'il y a des déserts dans nos vies et vous le savez autant que moi combien notre famille a traversé un désert, le désert de la maladie, le désert du découragement, le désert actuellement pour vous, le désert du confinement, de la crise. Et je sais que bon nombre parmi vous traversent un désert. Alors je voudrais vous encourager dans le désert de la crise sanitaire que vous traversez, que nous traversons tous ensemble. La situation actuelle, elle est très difficile pour tout le monde. Nous vivons en ce moment un grand moment d'incertitude, d'insécurité, d'anxiété. Beaucoup de personnes sont comme au bout du rouleau, elles ne savent plus se situer correctement dans la vie, elles éprouvent certainement de grandes difficultés pour se projeter dans l'avenir. Et quand on traverse un moment de difficulté, quand on est touché par l'épreuve, quand on est touché par la maladie ou quand on est tout simplement affecté par une période sombre, quand on est dans le creux de la vague, eh bien une des caractéristiques c'est qu'on ne sait plus se projeter dans l'avenir. Ces personnes en ce moment peut-être voient un avenir sombre. La société actuelle, la société en Belgique, la société partout en France, en Europe, en Italie, partout ailleurs, traverse un désert. Et j'aimerais vous encourager ce matin. La Bible, voyez-vous, raconte l'histoire de trois rois qui se sont retrouvés piégés dans un désert en Israël. Et il s'agit du roi Yoram, qui était le roi d'Israël, des 10 tribus du nord, du roi Josaphat, qui était le roi de Jérusalem, le roi de Juda, et du roi d'Édom, qui étaient ensemble. Tous les trois, ces trois rois étaient ensemble et ils marchaient contre un quatrième roi, le roi de Moab, qui s'était révolté. Et on découvre cette histoire sans tarder dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3. Nous lisons cette histoire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et être très attentif à la lecture. Il n'y aura pas le support, malheureusement, de la lecture et des slides, comme c'est l'habitude quand je suis au GLC Beaudour, mais eh bien, votre Bible, elle est là et gardez-la bien ouverte devant vos yeux. Yoram, fils d'Akab, nous lisons 2 Rois chapitre 3 au verset 1. Yoram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa le monument de Baal que son père avait fait, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en écarta pas. Mécha, roi de Moab, était éleveur. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Yoram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et envoya dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Iras-tu avec moi au combat contre Moab ?» Josaphat répondit, « J'y monterai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Il dit encore, « Par quel chemin monterons-nous » Yoram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Ils marchèrent pendant 7 jours, pendant une route détournée, mais il n'y eut plus d'eau pour le camp, ni pour les bêtes qui les suivaient, ni pour eux. Alors le roi d'Israël dit, « Ah, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël,
Qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Alors le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a convoqué ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais pas la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. » Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Faites dans ce vallon des fosses et des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez pas le vent et vous ne verrez pas la pluie, mais ce vallon se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'importance, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous causerez des dommages avec des pierres à tous les meilleurs terrains. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici que l'eau arriva du côté d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. » Ce matin, il y a un encouragement pour vous et j'aimerais vraiment, à travers cette parole, à travers ce texte qui met en évidence une situation de crise dans un désert, comme vous traversez peut-être en ce moment. Nous sommes dans ce désert de l'Arizona. Et le désert, voyez-vous, a son côté charmant, a son côté beauté naturelle à couper le souffle. Nous voyons ici des paysages extraordinaires, mais le désert est redoutable. Le désert ne nous épargne pas des dangers. Tout d'abord, le soleil qui frappe. Et dans un désert, si vous n'avez pas d'eau, eh bien, c'est la mort assurée. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ces 3 rois, Joram, Josaphat et le roi d'Édom, qui étaient en marche contre le roi Méshach, qui était le roi de Moab. Ils se retrouvent dans le désert piégés. Et j'aimerais vous encourager à réfléchir avec moi à travers cette lecture et vous poser la question, mais que faut-il faire? Comment devons-nous réagir dans les différents déserts de nos vies? Quand nous sommes au bout du rouleau, y a-t-il quelque chose à faire? Que faire quand nous sommes véritablement exténués? Eh bien, c'est la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous ce matin. Nous voulons aller plus loin, nous voulons découvrir. Et la première leçon que j'aimerais vous laisser, c'est de programmer votre pensée. Première leçon, quand tu traverses un désert, programme ta pensée. En Proverbe 23, au verset 7, la Bible dit que nous sommes ce que nous pensons. Et le plus important en réalité, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que tu penses, mon frère, ma sœur, détermine qui tu deviens. Ce que tu penses maintenant déterminera ton avenir, ce que tu seras aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. Et si tu penses que ton avenir est foutu, si tu penses qu'à cause de la crise sanitaire que tu traverses en ce moment, tu vas être en faillite, eh bien tu te condamnes toi-même. Ça, c'est la première leçon que j'aimerais vous laisser. Un épisode malheureux peut faire basculer la vie de chacun. Et on voit dans ce récit trois hommes, 3 rois, bien équipés avec toute leur embarcation en marche dans ce désert. Et puis un événement qui tourne mal. Toute l'embarcation se retrouve sans eau. Et Joram pensait, à un moment donné, ses pensées étaient véritablement noircies. Joram pensait que tout était foutu, tout était perdu. Il ne voyait que le désert, il ne voyait que la difficulté, il voyait le manque d'eau, il voyait l'épreuve, il voyait la fatigue, il pensait aux difficultés. Et il voyait toutes ces personnes qui étaient avec lui, toutes ces personnes, tout son personnel, eh bien, il voyait tout son beau monde mourir de soif dans ce désert. Joram était tellement découragé qu'il pensait déjà à la mort. Il y a des personnes qui ont été touchées par le Covid, il y a des personnes qui ont été touchées par la crise financière et qui se sont donné la mort. Nous pensons à cette jeune fille, Alison de Liège, qui n'a pas su gérer ce stress. Voyez-vous, Joram, dans ses pensées, il était déjà vers la mort. Joram était peut-être comme vous et moi lorsque nous sommes touchés par une difficulté. Et beaucoup de personnes, dans cette période de crise, voient les difficultés. Et on ne les minimise pas, les difficultés. Peut-être que vous pensez à la maladie d'un proche, peut-être que vous voyez l'état catastrophique de vos finances, peut-être que vos pensées sont complètement focalisées, neutralisées par votre business qui est en train de s'effondrer, votre commerce qui est fermé, toutes les lois qui sont en train de tomber pour essayer de
de stopper cette hémorragie du Covid et vous vous retrouvez pénalisé. Combien de personnes, moi aussi, ne nous sommes-nous pas posé la question, mais pourquoi sommes-nous dans cette situation? Voyez-vous, nos pensées sont, quand nous sommes touchés par la difficulté, attirées vers la difficulté. Et beaucoup de personnes sont dans le découragement, comme Yoram, coincé dans le désert. Aujourd'hui, tu es peut-être coincé dans le désert du découragement. Peut-être que tu es coincé dans le désert de tes finances qui sont en train de s'écrouler. Et je pense que tous, autant que nous sommes en train de traverser une des périodes les plus angoissantes, les plus anxiogènes que nous n'ayons jamais connues. Mais le plus important lorsque nous traversons un désert, lorsque nous traversons ces moments de difficulté, eh bien, c'est ce qui se passe dans nos pensées. Ce n'est pas tellement ce qui est à l'extérieur de nous qui est important, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos pensées. Josaphat, le deuxième roi, l'autre roi, le roi de Jérusalem, qui était avec lui, qui était avec Yoram, eh bien, vit la même épreuve. Il vit le même désert, il traverse le même désert et se retrouve face aux mêmes difficultés. Mais sa réaction est totalement différente de celle de Yoram. Alors, comment réagir dans ces moments de difficulté qui explosent notre univers ? Le plus important, c'est ce qui se passe dans nos pensées. Voyez-vous, le premier conseil que j'aimerais te donner, mon frère, ma sœur, toi qui traverses un moment de grande difficulté en ce moment, eh bien, c'est de programmer ta pensée, de ne pas accepter toutes les pensées qui te viennent comme si elles venaient de Dieu. Nos pensées, nous devons les maîtriser parce que ce que nous pensons détermine ce que nous devenons. Yoram pensait à la mort et il était déjà presque programmé pour la mort. Tandis que Josaphat, lui, pensait à la vie. Et on voit la différence entre les deux. La pensée de Yoram, elle était focalisée sur le problème. Pardon. Comme la plupart d'entre nous, lorsque nous traversons un moment de difficulté, notre pensée, elle est omniprésente. Ce que nous voyons, c'est le problème, c'est la difficulté, c'est la souffrance, c'est l'épreuve. Et pour sortir de la difficulté, eh bien, il faut comprendre que ce qui est le plus important, eh bien, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas ce qui nous affecte de l'extérieur. En Romains chapitre 12, au verset 2, l'apôtre Paul nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La parole de Dieu nous parle du renouvellement de notre intelligence, c'est-à-dire de nos pensées, et de ne pas nous laisser piéger dans nos pensées. Peut-être que tu traverses une situation difficile à l'extérieur, mais c'est ce que tu as à l'intérieur de toi qui sera déterminant. Et la différence entre Yoram et Josaphat, c'est que le premier roi, Yoram, lui, regarde à la situation extérieure, sa pensée est neutralisée, ils viennent à manquer d'eau. Ils sont dans le désert d'Édom et là, il manque d'eau. Et forcément, quand vous manquez d'eau dans le désert, la première pensée qui vous vient, c'est foutu, c'est fini, on n'a plus de réserve, on n'a plus de moyens de survie. Yoram, ses pensées étaient focalisées sur le problème, sur la difficulté, sur l'épreuve. Il se voit déjà mourir. Le deuxième roi, Josaphat. Josaphat, lui, cherche le prophète pour recevoir la parole de Dieu. Sa pensée n'est pas attirée par le problème, mais sa pensée est attirée par la solution. Et en 2 Rois, au chapitre 3, verset 11, on voit Josaphat qui interpelle tous ceux qui étaient autour de lui et de dire « Mais n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel ici dans ce lieu ?» Un jeune serviteur d'un autre roi d'ici, il y a Élisée. Élisée qui est un prophète de l'Éternel. Et Josaphat va attirer sa pensée sur la parole de Dieu. Il va chercher la parole de Dieu dans le problème qu'ils sont en train de traverser. Lui, comme tous les autres, Yoram est attiré par le problème, il est focalisé par le problème, tandis que Josaphat veut chercher une solution dans la parole de Dieu. Que Dieu puisse véritablement nous encourager à travers sa parole dans les déserts que nous traversons. Laissez-moi vous poser juste une question. Comment, mon frère, ma sœur, occupes-tu tes pensées pendant que tu es dans tes difficultés? Quand tu es dans ton quotidien, quand tu es... ton activité professionnelle est au ralenti, peut-être même qu'elle est à l'arrêt, tu es face à la maladie, tu es face à l'épreuve, tu es face à la difficulté. Vous savez tous combien pendant une année, notre famille a été touchée par le désert de souffrance que notre fils Gianni a traversé. Mais comment
occupez-vous vos pensées quand vous êtes dans ce désert? Alors notre tout premier réflexe doit toujours être de chercher la parole de Dieu, de chercher le conseil de Dieu. Dans le désert que nous traversons, nos pensées, nous devons les programmer parce que nos pensées déterminent ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. La deuxième leçon que j'aimerais vous laisser à travers ce récit, c'est dans le désert de la difficulté que vous traversez, programmez votre atmosphère. Mon frère, ma sœur, programme ton atmosphère. Ne te laisse pas conditionner par l'atmosphère, par l'ambiance, par tout ce qui se passe à l'extérieur, mais programme intentionnellement ton atmosphère. L'atmosphère, vous l'avez compris, l'atmosphère, c'est l'ambiance que tu vas créer toi-même. L'ambiance que tu vas générer pendant que tu es dans le désert, pendant que tu es dans la difficulté, pendant que tu es dans l'épreuve. C'est l'ambiance que tu vas créer autour de toi, dans ta famille, dans ton couple, dans ta maison, sur ton lieu de travail. Pendant une année, l'atmosphère pouvait être dans notre famille, dans notre maison, l'atmosphère de l'épreuve. Mais à la maison, Magda et moi et toute notre famille, eh bien, nous avons choisi de créer une atmosphère de louange pour remplir notre maison. C'est à vous de décider quelle atmosphère vous allez créer. Ne vous laissez pas conditionner, dit l'apôtre Paul, par l'atmosphère du monde, par tous ces courants, par toutes ces pensées, par tous ces messages qui sont des messages qui vous volent la paix, qui génèrent de l'anxiété, de l'angoisse. Soyez transformés dans vos pensées et programmez votre atmosphère. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te poser la question ce matin. Quel genre d'atmosphère programmes-tu chaque jour dans ta vie? Quelle est l'atmosphère que tu vas créer autour de toi dans ton désert? Est-ce que c'est une atmosphère de morosité? Est-ce que c'est une atmosphère de défaite? Est-ce que c'est une atmosphère de névrose? Si tu crées cette atmosphère, si tu entretiens tes pensées à travers tout ce que les médias véhiculent, à travers ce que vous pouvez lire et découvrir sur les réseaux sociaux, vous serez découragé. Vos pensées déterminent ce que vous allez devenir. Mon frère, ma sœur, deuxième conseil, véritablement, crée, programme ton atmosphère, ne la subis pas. En 2 Rois, chapitre 3, au verset 15, on est devant la crise. Et là, il y a un homme de Dieu qui va se distinguer. Et cet homme de Dieu, c'est le prophète Élisée. Dans le désert, il est dans le même désert que les autres. Élisée va programmer une atmosphère de louange. Alors qu'il est là devant le roi Joram, devant le roi Josaphat, devant le roi d'Édom, il va demander qu'on lui fasse venir un musicien. 2 Rois, chapitre 3, au verset 15. Maintenant, dit-il, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée et il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Voilà que le musicien qui va amener une atmosphère de louange, il va créer une atmosphère de louange dans le désert, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la maladie, dans le découragement. Crée une atmosphère de louange. J'aimerais vous encourager ce matin avec cette parole. Remplissez vos déserts de louange parce que à travers la louange, Dieu ouvre le ciel. À travers votre louange, il y a une puissance, il y a une véritable puissance de guérison, de restauration, de délivrance, de victoire qui se dégage, qui se manifeste quand vous créez dans votre désert une atmosphère de louange. Ne subissez pas l'atmosphère. Conditionnez-la, programmez l'atmosphère dans laquelle vous voulez continuer à vivre. La troisième leçon que je retire de ce passage, c'est de programmer les actions que nous allons accomplir. Ne nous laissons pas dicter le genre d'action que nous allons accomplir à cause de la difficulté dans laquelle nous nous retrouvons. La troisième leçon, c'est véritablement de programmer nos actions. Lorsque Dieu parle, eh bien, nous devons tout de suite nous mettre au travail. Sur base de la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons définir quel type d'acte, quel type d'action nous pouvons manifester dans ce monde. Et en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous sommes porteurs du message le plus extraordinaire, le message de l'espérance par excellence, le message de l'amour de Dieu, le message du salut, le message de la puissance de Dieu. Et en tant qu'Église, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'atmosphère morose, négative, extérieure, de nous affecter et de faire taire la louange de l'Église ou de faire taire le message d'espoir de l'Église et d'empêcher l'Église de continuer à agir. Je veux
bénir tous mes frères et toutes mes sœurs qui continuent, malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré l'épreuve, malgré le découragement, à poser des actes, à créer, à programmer des actes qui vont faire du bien, qui vont soutenir, qui vont encourager, qui vont aller vers celui qui est dans la détresse pour le relever, des actes d'amour, des actes de compassion, des actes de miséricorde, des actes qui manifestent la puissance du royaume auquel nous appartenons. Et ça, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'atmosphère, l'ambiance extérieure, l'ambiance de morosité. Nous sommes à quelques jours de Noël et nous allons vivre un Noël qui est totalement différent des autres Noëls. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette atmosphère de morosité entrer dans notre cœur et nous canaliser jusqu'à nous lier les mains et les pieds. Les actions que nous sommes appelés à mener doivent refléter la gloire. Et voyez-vous, lorsque la parole de Dieu s'est manifestée dans le désert à travers le prophète Élisée, et c'est Élisée qui a proclamé la parole de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui a envoyé la pluie dans ce désert. Dieu a envoyé la pluie parce que c'est le Dieu du miracle, la pluie de la bénédiction, c'est Dieu qui la programme dans le désert. Mon frère, ma sœur, même si tu traverses le désert, tu peux toujours obéir à ton Dieu. La parole de Dieu va amener cette pluie de bénédiction. Le désert ne va pas t'empêcher d'obéir. Le désert ne va pas t'empêcher de manifester la foi qui est en toi. Alors remarquez ceci, c'est que Dieu nous associe toujours dans la solution. Tu es devant un problème, tu es devant une impasse, tu te retrouves coincé dans ton désert et tu te dis mais il n'y a plus de solution. Ça c'était la pensée de Yoram. Il n'y avait plus de solution pour lui. Et d'ailleurs il va le confesser, il va le dire audiblement autour de lui, au roi Josaphat, au prophète Élisée. Nous sommes livrés à nous-mêmes dans le désert et le roi de Moab va mettre la main dessus et c'est Dieu qui nous livre. Voilà un esprit défaitiste. Mais remarquez ceci, c'est que Dieu nous associe toujours dans la solution. C'est Dieu qui a fait tomber la pluie, c'est Dieu qui a ouvert le ciel, c'est Dieu qui accomplit le miracle, mais dans le désert de nos épreuves, il nous associe malgré tout. Il nous associe à faire quelque chose. Remarquez une chose dans l'Évangile, c'est que Jésus lui-même a nourri 5000 hommes. Jésus a nourri, il a multiplié les pains et le poisson, mais ce sont les disciples qui devaient le distribuer. Jésus a associé les disciples dans son miracle. Jésus a fait en sorte que dans le lac de Galilée, il y ait une multitude de poissons. Mais c'est l'apôtre Pierre qui a dû jeter le filet. Voyez-vous, eh bien, chaque fois que Dieu accomplit quelque chose pour nous sortir du problème, pour nous secourir, il nous tend la main, il ouvre le ciel, il envoie la pluie de la bénédiction, il envoie la guérison, il a ouvert les portes pour nous, il a ouvert les portes de l'Amérique pour Gianni, pour Magda et pour moi, mais nous avons posé un acte grâce à votre solidarité, grâce à votre amour. Ce n'est pas Dieu qui a tout fait, il a fait en sorte qu'à travers vous, à travers votre amour, à travers vos actions, eh bien, les portes s'ouvrent. Dieu nous associe toujours à son œuvre. Et lorsque le prophète Élisée a prononcé la parole de l'Éternel, Dieu était en train d'envoyer la pluie, mais Élisée ordonne à tous ceux qui étaient là de creuser des fosses dans les vallons, de creuser des fosses afin que l'eau puisse véritablement être reçue et pouvoir sauver le peuple qui est en train de mourir de soif. Ce n'est pas Dieu qui a creusé les fosses, mais c'est Dieu qui a envoyé la pluie. Et dans la vie, voyez-vous, il y a la part de Dieu, il y a toujours notre part, notre obéissance. Dans notre désert, malgré nos difficultés, tu te dis peut-être, je suis au bout du rouleau, j'ai plus de ressources, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Mais Dieu va ouvrir le ciel si tu programmes tes pensées, si tu programmes ton atmosphère et si tu programmes tes actions basées, calquées et fondées sur la parole de Dieu. Attends-toi que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Attends-toi que Dieu ouvre le ciel sur une situation stérile qui est en train de mourir. Tu vois une situation qui est en train de dépérir. Tu vois une situation qui est en train de se nécroser. Peut-être que tu vois ton couple qui est en train de se dépérir. Peut-être que tu vois une situation, une maladie qui touche quelqu'un que tu aimes, quelqu'un de proche, quelqu'un de ta famille, quelqu'un frère, une sœur de l'église. Et tu te dis, mais la situation, elle est en train de mourir. Programme tes pensées, programme ton atmosphère, programme tes actions et manifeste. À travers toi, Dieu va manifester sa puissance et son miracle. Il va t'associer pour que le miracle puisse avoir lieu. Et la quatrième alors et dernière leçon que j'aimerais vous laisser ce matin,
c'est de programmer nos attentes, tout simplement. Il y a une loi spirituelle dans le royaume auquel nous appartenons. Nous appartenons au royaume de Dieu et le royaume de Dieu a ses propres lois qui fonctionnent, qui sont claires, évidentes et qui sont révélées à travers la parole de Dieu. Mais Jésus en a cité une parmi tant de lois spirituelles du royaume de Dieu. Jésus en a cité une tout simplement. C'est celle-ci. Il dira un jour, « Il te sera fait selon ta foi ». Il était face à un homme qui était lui aussi devant une difficulté, devant un problème. Et cet homme avait une attente. Eh bien, en fonction de l'attente et en fonction de la foi que cet homme avait, Jésus va dire, Dieu va agir dans tes attentes en fonction de ta foi. Eh bien, si tu ne t'attends à rien, tu ne vas probablement rien recevoir. Mais si tes attentes sont grandes devant l'Éternel, eh bien, les résultats qu'il va manifester dans ta vie seront à la hauteur et dépasseront même tes attentes. Parce que la parole de Dieu dit en Éphésiens que Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous pensons et que ce que nous demandons dans nos prières. Il peut faire infiniment plus. Éphésiens chapitre 3, versets 19 et 20. Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Dieu est le Dieu qui va continuellement vous surprendre dans le désert. Et au départ de cette histoire, dans 2 Rois chapitre 3, dans cette histoire, on voit 3 rois, Joram, Josaphat et le roi d'Édom qui étaient en marche contre le roi de Moab. Et l'épreuve du désert a failli les détourner de l'objectif premier. L'objectif premier, c'était de traverser ce désert pour aller contrer le roi qui s'était révolté contre Joram. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement te dire, relever une leçon de ceci, c'est que ne laisse pas la parenthèse dans laquelle tu es, ne laisse pas tes difficultés actuelles te détourner de tes attentes. Nous avons vécu pendant une année avec Gianni dans une sorte de parenthèse, mais nous avons continué à espérer en l'Éternel. Nous avons continué à mettre notre foi dans le Dieu qui peut faire infiniment plus. Nos yeux ne se sont pas arrêtés sur la souffrance de Gianni. Nos yeux nous ont envoyés de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous savez tous combien j'aime répéter que la foi déplace les montagnes. Il y en a tout autour de nous, des montagnes du désert. La foi déplace les montagnes et nous a permis de traverser l'océan. Parce que nous avons un Dieu qui est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Nous avons un Dieu qui est capable de faire venir la pluie alors que le ciel est bleu, alors que le soleil frappe. Il est capable maintenant d'envoyer la pluie. Et s'il me dit creuse une fosse pour que la pluie puisse être réceptionnée, eh bien, je vais devoir obéir à ce que Dieu me dit. Le désert ne m'exempte pas de l'obéissance et de ma foi. Le prophète Élisée a annoncé la parole de Dieu, mais non seulement il annonce que la pluie va arriver, mais que l'ennemi sera livré entre leurs mains. Et que finalement, les attentes initiales de ces 3 rois, eh bien, seront satisfaites. Mon frère, ma soeur, j'aimerais conclure avec toi ce matin. Et j'aimerais te dire que si tu programmes ta pensée, si tu programmes ton atmosphère, si tu programmes tes actions, si tu programmes tes attentes, eh bien la pluie de la bénédiction de Dieu va venir sur ta vie et fertiliser le désert dans lequel tu es. La pluie de la bénédiction de Dieu va venir et l'ennemi sera placé sous tes pieds, comme le roi de Moab a été livré entre les mains de Joram, Josaphat et le roi d'Édom. Peut-être qu'en ce moment tu te dis, mais je suis au bout du rouleau, je suis fatigué, je suis découragé, je pensais faire Noël avec ma famille et on est privé même de ça cette année. Mon frère, ma soeur, programme ta pensée avec la parole de Dieu. Ne laisse pas l'ambiance extérieure te conditionner. Ne focalise pas ta pensée sur ta difficulté. Focalise ta pensée comme Josaphat sur la parole de Dieu. Pour lui, il a dû consulter le prophète Élisée. Mais pour toi, tu as la Bible dans tes mains. Tu as la parole de Dieu que tu peux consulter. Tu peux aller chercher le conseil de Dieu afin que tes pensées soient régénérées, renouvelées, comme le dit Paul aux Romains chapitre 12. Programme ta pensée avec la parole de Dieu. Ne focalise pas ta pensée sur ton problème. Programme ton atmosphère avec des louanges, comme Élisée l'a fait. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le problème pour chercher la solution, il a demandé que le musicien vienne. Et lorsque le musicien s'est mis à jouer, lorsqu'il a joué de son instrument, l'inspiration prophétique lui a été donnée. Au moment où la louange, au moment où tu es dans une atmosphère de louange, attends-toi que le ciel s'ouvre dans ta vie. Attends-toi que le ciel s'ouvre sur ton problème, sur ta difficulté, sur ta famille et sur ton entreprise peut-être que tu vois te filer entre les doigts. Mon frère, ma soeur, programme tes actions avec ton obéissance.
Le désert dans lequel tu es en ce moment, celui que tu es en train de traverser, ne t'autorise pas à être dans une désobéissance spirituelle. Programme ton obéissance avec la parole de Dieu. Continue à poser des actes qui glorifient Dieu. À travers ton obéissance, tu vas ouvrir le ciel et programme tes attentes avec ta foi. Ne laisse jamais la peur, ne laisse jamais le découragement remplir ton cœur à tel point de te dévaster complètement. Parce que nous avons un Dieu qui peut faire infiniment plus que ce que nous pensons et ce que nous demandons. Alors que Dieu vous bénisse tous à travers sa parole. Et j'aimerais vous laisser vraiment ces 4 conseils ce matin. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie. Et sachez une chose, c'est que le désert n'est pas une destination, mais un chemin de transition vers la gloire, vers la victoire, vers la bénédiction. Il y a tellement de déserts dans la Bible. Il y a tellement de déserts variés dans nos vies. Il y en a un dans lequel nous nous trouvons. Mais pour nous, ce désert, ce n'était plus le désert de la souffrance. Ce n'était plus le désert du découragement que nous avons rencontré pendant une année à Beaudour, avec Gianni, le voir souffrir pendant une année. Ça, c'était le désert de la souffrance physique et de la souffrance morale pour nous les parents. Mais pour nous, ce désert, il devient le désert de l'espérance, le désert de la victoire, le désert de la guérison. Et je vous souhaite vraiment, je vous souhaite du fond du cœur, je vous invite maintenant à un temps de prière avec moi pour que dans vos déserts, vous puissiez véritablement programmez vos pensées, programmez votre atmosphère, programmez vos actions et programmez vos attentes afin que le miracle de Dieu se produise, que Dieu ouvre le ciel et qu'il envoie la pluie de la bénédiction sur vos couples, sur vos enfants, sur vos familles, sur votre entreprise, sur votre business, sur tout simplement qui vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Père Saint, dans le nom de Jésus, je veux te prier pour mes frères et pour mes sœurs. Ils sont nombreux. Et ils traversent comme nous aussi. Nous ne sommes pas épargnés, malgré notre foi, nous ne sommes pas épargnés de traverser des déserts qui parfois, par moments, peuvent se révéler être redoutables. Comme ce désert, autour de nous, il y a des serpents et des scorpions. Mais tu nous donnes aussi cette certitude de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous donnes autorité et pouvoir sur les scorpions et les serpents, nous dit ta parole. Merci Seigneur parce qu'à travers l'adversité, tu veux te glorifier. Et je crois Seigneur ce matin qu'il y a un encouragement pour tous ceux qui sont dans le découragement, pour tous ceux qui sont au bout du rouleau, pour tous ceux qui, comme Yoram, pensaient que c'était fini, que leur business s'est terminé, peut-être que leur couple est fini, peut-être qu'il n'y a plus d'espoir parce qu'il y a une maladie qui gagne du terrain. Je veux te prier Seigneur pour que les pensées puissent être imprégnées de ta parole, de ta vérité Seigneur. C'est ta vérité qui nous rend libres. Ce ne sont pas les messages que le monde autour de nous véhicule et nous bombarde. Seigneur, ta parole nous dit que nous pouvons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et nous voulons Seigneur, par ton esprit, par ta parole, avec ton action puissante, que nos pensées soient véritablement programmées sur ta parole. Merci Seigneur de nous donner cette force, cette énergie et ce ressort qui est en nous, Seigneur, qu'il ne soit jamais cassé à cause de la difficulté, mais que nous soyons toujours dans une atmosphère de louange. Comme le dit le psalmiste, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Merci Seigneur parce que dans le désert de nos vies, nous pouvons manifester, nous pouvons remplir notre désert de ta louange et de ta gloire. Et c'est à ce moment-là, Seigneur, que tu envoies ta parole et que tu manifestes ton miracle. Merci Seigneur parce que dans ce récit, nous voyons que le ciel s'est ouvert et que la pluie est descendue. Et ce matin, Seigneur, j'aimerais te dire merci parce que tu ouvres le ciel sur ton Église. Tu ouvres le ciel sur tous tes enfants qui placent leur foi et leur confiance en toi. Seigneur, tu bénis, tu encourages, tu relèves, tu fortifies tous ceux et toutes celles qui en ont besoin en ce moment. Ta parole est puissante, Seigneur, et je te prie, alors que ta parole a été proclamée par ton serviteur, que ton Saint-Esprit continue à opérer à travers cette parole dans les cœurs, dans les pensées, jusque dans les moindres recoins de leur âme, Seigneur. Je te prie d'apporter la vie, la guérison, comme cette eau qui s'est manifestée au temps de Yoram et de Josaphat dans le désert, à travers la parole prophétique d'Élisée. Je veux déclarer une parole prophétique sur ton Église et proclamer l'eau de ton Esprit, Seigneur, sur tes enfants et sur ton Église. Une eau de guérison, une eau de purification, une eau qui désaltère, celle que toi seul, Jésus, peut nous offrir. Que toute la louange, que toute la gloire te revienne, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.